Bonjour, je suis Pascale Mathieu, je suis présidente de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes. Je suis moi-même kinésithérapeute en exercice libéral et j'ai également exercé il y a quelques années déjà dans un établissement de soins et aussi à l'hôpital public. Je vais vous parler aujourd'hui, dans la suite de ces maltraitances de l'enfant et du signalement des maltraitances, de la prise en charge pluridisciplinaire. Parce que la prise en charge ne se conçoit pas, pour les professionnels de santé que nous sommes, isolés, chacun dans son cabinet ou dans un établissement. La coordination, le partage de l'information en lien avec la pathologie du patient que nous prenons en charge, plusieurs professionnels de santé, sont des éléments essentiels, d'abord pour la prise en charge de nos patients, mais aussi dans le cadre de ce sujet plus particulier que nous traitons aujourd'hui, c'est-à-dire les signalements de maltraitance. Nous savons que les enfants sont souvent pris en charge par plusieurs professionnels de santé différents. Le médecin bien sûr, l'infirmière, l'orthophoniste pour la prise en charge de divers troubles du langage, le kinésithérapeute, que ce soit les bronchiolites, que ce soit les scolioses, que ce soit les entorses ou les problèmes liés au sport. Il y a de multiples raisons tout au long de la vie d'un enfant de croiser sur son chemin, en établissement ou en cabinet libéral, un professionnel de santé. C'est dire que cette prise en charge pluridisciplinaire multiplie aussi les chances de dépister des situations de maltraitance. Une fois qu'il y a un soupçon légitime de maltraitance, le professionnel peut dénoncer dans les formes requises. Il faut respecter certaines formes, bien évidemment, pour protéger l'enfant le plus rapidement possible. En tout état de cause, c'est au regard de la situation que le professionnel, en conscience, guidé par son code de déontologie, guidé par les règles qui s'appliquent à lui, pourra signaler au regard des circonstances et du degré de gravité. Bien évidemment, il y a différents types de gravité des situations auxquelles nous sommes confrontés et on ne fera pas le même type de signalement lorsqu'on constate un danger immédiat pour l'enfant que l'on a entre les mains. Une première chose que l'on peut faire déjà en tant que professionnel de santé lorsque l'on n'est pas le médecin traitant, c'est informer le médecin traitant de l'enfant des constatations que l'on a pu faire. Il est très facile de prendre son téléphone dans une situation extrêmement grave et d'aviser le médecin traitant de ce que l'on a pu constater. Il peut y avoir également dans cet échange des convergences de vues ou des situations qui vont s'éclairer au vu de l'échange que l'on aura avec le médecin. Je parle ici du médecin traitant, mais ça peut être aussi dans des situations d'enfants justement qui sont suivis dans des établissements de santé, auprès du médecin de l'établissement ou auprès des puéricultrices peut-être qui ont au quotidien l'enfant. Il ne faut jamais rester seul, nous l'avons déjà dit, et il ne faut pas hésiter à échanger des informations au sujet d'une situation préoccupante. Il y a le signalement auprès de l'équipe médicale, mais il y a aussi le signalement auprès des autorités administratives. J'ai déjà parlé dans un précédent cours de la cellule de recueil des informations préoccupantes qui a lieu dans chaque département. Sachez aussi que vous pouvez contacter la protection maternelle et infantile, la PMI, l'aide sociale à l'enfance. Dans les services du département, il y a justement des services spécifiques que vous pouvez alerter, les assistantes sociales, tout un panel de professionnels justement qui peuvent aider à agir rapidement, déclencher une enquête sociale s'il y a lieu lorsque vous soupçonnez un cas de maltraitance. Vous voyez ici les modalités de signalement justement avec les numéros que vous pouvez appeler et la méthodologie à appliquer en sachant bien sûr que vous ne devez pas extrapoler. Votre signalement doit uniquement concerner ce que vous avez vu, mais pas ce que vous avez déduit, imaginé. Il faut se cantonner à des faits précis. Aujourd'hui, j'ai constaté que, et à ce moment-là, vous pouvez déclencher une procédure de protection plus ou moins urgente pour l'enfant que vous avez eu entre les mains. En tout état de cause, si vous pensez qu'il y a un danger immédiat pour l'enfant, il ne faut pas hésiter à alerter le 15. Il ne faut pas hésiter à signaler pour que l'enfant soit pris en charge dans un service d'urgence et soit mis à l'abri immédiatement. Ça, c'est dans les situations où vraiment vous pensez qu'il y a un danger immédiat pour l'enfant. Alerter le 15, ce n'est jamais suralerter. Il faut vraiment mettre en œuvre tout ce qui est à votre disposition pour avoir une action immédiate au besoin. Sur une action à plus long terme et qui vous semble urgente et quand l'enfant n'est pas en danger immédiat, n'hésitez pas à saisir le procureur de la République.
Lorsque vous alertez le procureur de la République, c'est lorsque vous constatez des sévices graves, mais que vous n'avez pas la notion que la vie de l'enfant est en danger immédiat. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à alerter le 15 dans ce cas-là, mais sinon la procédure auprès du procureur de la République est une procédure simple et rapide. Désormais, il y a aussi un changement important pour ce sujet particulier qui nous occupe aujourd'hui, c'est dans la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé concernant le partage de l'information. Vous voyez ici que le partage de l'information doit être strictement nécessaire à la prise en charge du patient et à ce qu'a besoin de savoir chaque professionnel de santé en lien justement pour améliorer la prise en charge. Il n'est pas question de révéler à tout professionnel de santé toute information concernant le patient, mais uniquement les informations nécessaires à une bonne prise en charge. S'agissant des signalements, nous pouvons nous appuyer aussi sur cet article. La loi de modernisation de notre système de santé, s'agissant du partage de l'information, est précisée par un décret. Et ce décret prévoit les modalités justement de ce partage de l'information entre les professionnels de santé. Actuellement, les ordres de santé sont en train de travailler ensemble pour élaborer un document qui servira de base de travail à la Haute Autorité de Santé, puisque le décret prévoit que la HAS élabore des recommandations en lien avec les recommandations des ordres de santé. L'ordre des kinésithérapeutes a d'ores et déjà élaboré ces recommandations que nous allons partager très prochainement avec les autres ordres, c'est prévu. Et à l'issue de ce partage, nous allons élaborer probablement un document qui tiendra compte des visions de chaque profession dotée d'un ordre, qui permettra d'éclairer la Haute Autorité de Santé dans l'élaboration de ces recommandations. Il convient ici d'aborder un autre sujet qui est différent de la maltraitance à laquelle nous pouvons penser immédiatement, puisque nous pensons à la maltraitance physique bien souvent, mais il y a également des pressions psychologiques ou des maltraitances psychologiques qui peuvent être mises en évidence, notamment lorsque l'on est confronté à des familles sous l'emprise de dérives sectaires. Il y a malheureusement de nombreux signalements qui sont faits de cas de dérives sectaires avec des familles sous l'emprise de gourous parfois qui vont amener à mettre en évidence une maltraitance au moins psychologique pour les enfants. Cette maltraitance peut aussi s'exercer d'autres façons, avec des régimes alimentaires particuliers, avec des privations de tous ordres, avec souvent peut-être le refus de la vaccination ou de certains traitements. Ça, c'est une chose tout à fait particulière. Mais en tout cas, lorsque vous êtes confronté à une emprise sectaire sur une famille, il ne faut pas hésiter aussi à signaler ceci comme une maltraitance potentielle. Et l'ordre des kinésithérapeutes, comme d'autres ordres de santé d'ailleurs, s'est attaché à avoir une collaboration étroite avec les services de la MIVILUD, c'est la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, parce qu'il y a énormément de dérives dans le monde de la santé thérapeutique qui amènent aux dérives sectaires. Ceci est un cas très particulier, mais qu'il convient ici de signaler parce que justement, ce cas extrême de maltraitance ou très différent ne doit pas nous échapper et nous ne devons pas aussi hésiter à signaler. Donc, dans la mesure où la plupart des ordres de santé ont un partenariat avec la MIVILUD, vous, professionnels de santé, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre ordre pour lui demander la conduite particulière à tenir dans ce cas si précis de dérive en lien avec une mouvance sectaire. Comme nous avons pu le voir tout au long de ce cours, nous disposons, nous professionnels de santé, de tous les outils nécessaires pour pouvoir lutter contre la maltraitance à laquelle nous pouvons être confrontés un jour ou l'autre dans notre exercice. Donc une chose à rappeler, signaler, ce n'est jamais accuser à tort, ce n'est jamais dénoncer, ce n'est jamais diffamatoire. Signaler, c'est peut-être sauver un enfant. N'oubliez jamais, signaler, c'est un acte déontologique. Je vous remercie et je vous souhaite un bon MOOC.